Comment a commencé ma vie militaire? J'ai envie de dire par hasard. Ça peut paraître bizarre comme réponse, mais c'est vrai, par hasard, parce que j'ai été appelé, comme tous les gens de ma génération. À l'époque, le service militaire était obligatoire. Et puis, vers la fin, on m'a fait une proposition qui était intéressante, qui m'a incité à rester dans l'armée pendant 20 ans. Mais quand on aime, on a toujours 20 ans. On s'en rend pas compte au début de ces espèces de tics qui font qu'on a tendance à tout surveiller lorsqu'on va quelque part. C'est en les perdant, ces tics, c'est lorsque on vous fait remarquer que pourquoi tu as fait le tour de l'appartement, est-ce que chez moi c'est pas bien? Et puis voilà, alors petit à petit on perd tout ça, petit à petit on se sent de plus en plus en sécurité, comme si on ne l'était pas avant, ce qui est d'ailleurs une idée peut-être complètement ahurie, hein, je sais pas, je peux pas dire. On est, j'allais dire, formé, on est presque formaté pour être ce qu'on n'est pas dans la vie normale, tout simplement. En fait, le roman Les Artificiers de l'Ombre, c'est un roman qui a été écrit il y a plus de 30 ans au départ. Et pour tout dire, les premiers mots de cette histoire ont été jetés sur le papier à la demande du psy qui me suivait. Il m'avait dit que ça m'aiderait à passer des caps. Et puis un jour, j'ai retrouvé, dans des papiers, en triant des papiers, j'ai retrouvé ce que j'avais écrit un peu comme ça venait. Et j'en ai parlé à un ami, un très bon ami qui est écrivain. Il m'a dit, mais il y a matière, tu pourrais essayer d'écrire. Et puis voilà, je l'ai écrit en gardant bien sûr les garde-fous que tout le monde pourra comprendre. Mais en expliquant des choses, je pense que le public, le grand public, ne sait pas forcément tout ce qui se passe. À travers des fois le titre d'un journal, pour des yeux, je veux dire, d'anciens militaires, on ne lit pas la même chose que le citoyen lambda. Pour définir les artificiers de l'ombre, dans l'histoire, il se passe une tranche de vie. C'est un peu condensé, c'est pas une seule histoire. En fait, c'est des petits morceaux qui ont été assemblés pour faire un roman. Quelque chose qui soit agréable à lire aussi, malgré l'histoire. Entre les artificiers et les autres corps d'armée, dont certains se sacrifient, il n'y a pas de différence. Il y en a qui vont mourir sous la mitraille. Il y a des artificiers qui vont mourir en déminant. Et c'est au service de la France. Des ordres reçus. Peu importe ce qui a décidé un gouvernement de demander à des hommes de faire telle ou telle mission. Ils sont là, ils ont accepté d'être militaires. Cette mission, ils doivent la remplir, même si ça peut leur coûter. Et je peux vous assurer qu'il y a des fois, ça coûte très cher à l'âme et au cœur. Chaque fois que je vois à la télévision qu'on parle de soldats, de militaires français qui tombent sous les balles ou sous les bombes cachées sur les bouts de terrain, que ce soit en Afghanistan ou en Irak ou partout, euh, j'ai une pensée qui est forcément, moi, différente, encore une fois, du citoyen lambda, parce que je connais le sacrifice que ça représente. Alors pour les militaires qui sont soit très grièvement blessés ou qui sont tués, et sans oublier les familles aussi, il ne faut jamais oublier les familles. Est-ce qu'il est bon de tout dire? Est-ce que tout le monde est prêt à entendre les vérités? Pourquoi la France intervient à tel ou tel endroit? Pourquoi nous avons des hommes, des jeunes hommes, qui meurent à tel ou tel endroit? Ça, c'est la vraie question.